C'est Gangnam, quartier extrêmement connu pour le Gangnam Style. En fait, c'est le quartier d'affaires et le Gangnam Style, du coup, c'est être très habillé, très clinquant. C'est pour ça qu'il était habillé comme ça dans le clip. D'ailleurs, tout le monde a des belles fringues, il y a un écran qui fait des pubs pour des NFT. Bon, là, je crois que c'est un truc de bourse, mais avant ça, c'était des NFT. Et malheureusement, on va pas pouvoir attendre que la pub rechange parce qu'il pleut vachement. Et l'air de rien, ça mouille. Par chance, on est sauvé puisque juste en face de la statue, il y a un mall. Sauvé, on est en sécurité, pas besoin d'acheter un parapluie. Aussi, je traite cette pluie comme si c'était rien, mais mon téléphone fait que sonner, il fait que me dire des alertes de sécurité, comme quoi je vais peut-être me noyer. Donc là carrément ils font les hamsters. Bon. C'est une culture différente, c'est une culture différente. Vous voyez pas un foot court là ici? Bon là il y a une queue de folie, pourquoi ces gens font la queue? C'est fou, à chaque fois que je vois un endroit avec une file d'attente, il faut que j'aille voir ce qu'il y a. Ok, c'est pour acheter les tickets pour une grosse expo de figurines apparemment. Ça a l'air super fun comme expo, mais je vais passer mon tour sur l'expo de figurines. Un resto pour bobo, vegan, bouffeur de quinoa à la con, du coup je décidais d'y aller, il y a un peu la queue en plus, parfait. Maintenant mon objectif est d'arriver à commander un plat chaud, ce qui n'est pas si évident en Corée. Bon bah j'ai commandé au hasard, en premier truc on m'a apporté ça, vraiment ça pue. Alors qu'est-ce que c'est? Ça a de l'oignon vinaigré. Ouais, et ça des espèces de petits piments verts. Ouais. Quand on n'y connaît rien en apéritif, on peut s'en tenir aux cacahuètes, aux pistaches. Pas se lancer sur des espèces de trucs vinaigrés. Après peut-être que c'est censé accompagner mon plat, c'est un peu comme du sel et du poivre, ça on s'en rajoute à sa guise. Bon visuellement ça a globalement une bonne gueule, est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est froid? C'est chaud. Premier repas chaud en Corée. Bon ça c'est du faux poulet avec du tofu. Et ça c'est quoi? C'est les petits oignons qu'on met dans les cornichons normalement? Ah bah oui. Bon bah 10 € c'était pas mal, voilà. J'ai enfin réussi à manger en Corée. Après 3 jours je progresse quand même. Faut quand même être sacrément stylé pour arriver à être là en petit français au fond d'un mall à Séoul. Ah, et dans ce mall de particulièrement connu, il y a cette bibliothèque très connue grâce à Instagram. C'est la bibliothèque municipale. Après, en vrai, c'est pas si haut non plus. Si, ça paraît vachement haut sur l'écran. Mais en réalité, pas tant que ça. Et il y a plein d'étagères où il y a qu'un livre. Donc il n'y en a pas non plus énormément. Après, c'est sympa parce que c'est au milieu du centre commercial et il y a vraiment des gens qui viennent bosser avec leur ordi et tout là sur cette table. Après, du coup, j'imagine qu'il y a toute la littérature coréenne. Quoi. Si vous aimez bien le coréen, qu'est-ce que c'est ça? Ça dénonce Facebook en Corée. Donc ça apprend à faire des pubs Facebook? Je sais pas, je comprends pas. Bon, moi, de toute façon, les bibliothèques et tout ce qui est lecture, ça me stresse. Ah mais c'est ça, je dois pas être le seul, il y a quand même des punching balls en sortant de la bibliothèque. Preuve que ça détend pas du tout la lecture. Ah oui en effet c'est amusant. Putain je suis passé d'un mall à l'autre sans sortir. Maintenant nous voilà chez Hyundai. Comme les voitures mais c'est un mall, ils ont de la nourriture amusante ici aussi. Après je comprends pas bien les us et coutumes parce que là on est dans le food court, là ils vendent des gâteaux tout ça. Et pile en face ils vendent du PQ. Est-ce que vraiment en face de la nourriture c'est le bon endroit pour vendre du papier toilette coloré? Déjà faire un pop-up store c'est discutable, mais le mettre en face de la nourriture, je sais pas, c'est un choix marketing discutable. Supermarché premium est un peu naze. Ils vendent un peu trop les mêmes produits que chez nous, il y a même des galettes Saint-Michel. On voit qu'en plus il y a énormément de staff qui vient me demander si j'ai besoin d'aide, mais sauf qu'ils le font en coréen. En plus j'ai pas besoin d'aide, enfin ça fait plusieurs problèmes. Bon et en fait dans les étages le truc de Hyundai c'est un genre de galerie Lafayette, c'est pas très amusant. Du coup on a qu'à aller dans le quartier à côté de Gangnam, qui du coup est pas le quartier des hommes d'affaires blindés. Vous êtes posé sur un appareil assez amusant. Comme il pleut les gens ont des parapluies pour pas foutre de l'eau partout. Ils mettent leur parapluie dans cette espèce de sachet avant d'entrer. Ah bah comme cette dame. Voilà Gangnam-gu qui est la partie plus jeune de Gangnam. Faut savoir que c'est la partie plus jeune de la ville puisqu'il y a à nouveau des photomatons. Ça c'est le top de la modernité et de l'amusement ici. Vraiment c'est le max. En fait ici c'est plus une ambiance boutique de créateurs, les t-shirts blancs à 200 balles et tout. Enfin c'est ce genre de magasin ici, c'est un peu amusant mais les prix tapent un peu quand même. Ouais parce que mettre les chaussures sur les étagères pour les présenter c'était tellement 2021. 2022 il fallait bien inventer quelque chose de nouveau donc maintenant on les présente à même le sol. Beaucoup mieux. Pour la van life en Australie, je pense qu'il me faudra ce genre de pull, mais bon, on n'en est pas encore là. Moi, j'ai pas mal avec son truc coupé et tout. Bon, mais je vais pas commencer à stocker, j'en suis pas là. Bon, j'ai passé beaucoup trop de temps dans ce magasin, ils étaient beaucoup trop cool, donc voilà, dans le bus, on va à un marché maintenant. Ça aurait été une grosse journée shopping, zéro culturel. C'était une bonne journée. Changement de plan, je trouve un marché très amusant, voilà à quoi il ressemble. Et là il y a un resto avec la queue, donc je suis en train de faire la queue pour aller manger là. Bon, je crois que j'ai pris une espèce de galette de riz frit. Oula, ça c'est très bizarre. Je vais pas pouvoir le manger ça malheureusement. Et après j'ai pris ça. Ça c'est très bon, ces espèces de sushis. Apparemment il faut les tremper dans cette sauce qui a l'air aussi plutôt louche. Faut pas utiliser cette sauce non plus. Si vous cherchez des serviettes, le distributeur est là. Pas de problème. Bon et après malheureusement pour le prix du coup je sais pas vraiment combien je vais payer. Ce sera un peu la surprise là. C'est marrant parce que c'est
immense comme marché. Et en plus c'est cool parce que c'est globalement propre comme marché, ça fait pas peur comme à Bangkok où on a peur de tomber malade. D'ailleurs c'est méga organisé, ils ont l'eau et l'électricité sur leur petit stand. Et puis les Coréens ils sont assez festifs, hein. Ils boivent le soju, l'alcool de riz et compagnie, ça va. Ils se mettent des grandes bières, ils hésitent pas à faire des culs secs. Ils parlent pas trop aux touristes parce qu'ils parlent pas anglais, mais sinon entre eux il y a une très bonne ambiance, ils sont assez amusants. En fait ces galettes là comme j'ai mangé, ils appellent ça des pancakes et il y en a un petit peu à tout, il y en a à la seafood, au chicken. Moi je pense que j'en ai pris un au poulet chelou, c'est pour ça que c'était dégueu. Bon je me suis laissé tenter, finalement j'ai fini par goûter le pancake aux légumes. Ça coûtait 3 €, tout le monde mange ça, il fallait que j'essaie. Ok celui au poulet était plein de gras dégueu. Bon évidemment c'est vendu avec ses oignons vinaigrés, ça c'est la base. Alors apparemment c'est du riz, des oignons, de la patate et des asperges. En fait c'est bizarre, à mon avis c'est du riz qui mixe et du coup ça fait un espèce de beignet de riz. Avec un peu de patate, il y a des trucs de soja aussi, quelques asperges, des oignons. Non mais c'est assez bon, hein. C'est aussi terriblement gras, je le terminerai plus tard. Tout ce petit groupe d'une trentaine de personnes regarde donc un mec couper un gâteau. Ok. C'est apparemment le rooftop de mon immeuble. Ils m'ont parlé d'un rooftop garden mais il n'y a pas tellement de vue en fait. C'est l'idée d'avoir mis les rambardes plus hautes pour pas qu'on puisse voir. Bien, mais du coup maintenant finalement je vais me toucher un peu parce que je crois que ce marché était très amusant mais maintenant mes fringues sentent quand même vachement la friture. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Yeah!